Alors, vous savez que j'attache beaucoup d'importance à l'entre-soi. On n'a pas suffisamment insisté sur ces points-là. On fait comme s'il n'y avait pas d'entre-soi. On fait comme si tout le monde parlait du même point de vue, selon les mêmes repères. Et ça, c'est une confusion qui sévit et qui est extrêmement regrettable. En réalité, il faudrait reprendre possession, reprendre conscience de l'entre-soi et des différences d'entre-soi. Alors je vais essayer de m'expliquer à ce sujet, chers auditeurs. J'espère que je ne vais pas perturber vos esprits. Je prendrai deux exemples. L'employé qui demande du travail. La personne qui veut du travail. Elle veut qu'on lui donne du travail. En demandant cela, elle reconnaît qu'il y a une instance supérieure qui est celle de l'employeur, que ce soit l'État ou telle entreprise. Donc, elle se réfère à une instance qui est au-dessus d'elle. Deuxième cas, la culture. Et plus globalement, la science, le savoir. Il y a des savoirs qui ne sont que la répétition de ce qui est déjà connu, ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà dans les livres, dans le journal, n'importe où. Et donc le repère est là, je dis quelque chose, mais vous pouvez voir que ce que je dis, c'est déjà là. Je joue quelque chose, mais regardez, ce que je joue, c'est déjà là, c'est déjà en place. Voilà deux exemples de ce que j'appellerais un comportement d'un entre-soi de l'esclave. Il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il y a au-dessus de lui une instance, qui a écrit cela déjà, ou qui a déjà mis en place une structure d'emploi dans lequel on aimerait s'inscrire. Face à cet entre-soi de l'esclave, il y a un entre-soi du maître qui est qu'il va lui-même trouver des employés et qu'il va lui-même mettre en place des vérités qui ne sont pas celles qui sont déjà en place, installées. Donc ce sont deux mondes qui sont complémentaires, certes, mais dont on tend à refuser la dualité et la différence. Alors, et pourtant, ce qui est assez amusant, c'est que les propos peuvent dire une chose et la réalité en dit une autre. Quelqu'un va dire « moi je suis très indépendant » et on voit qu'il est employé par XY, que ce qu'il dit, bien entendu, ça doit être validé par ce qui a déjà été écrit. Et à ce moment-là, on voit bien que sa culture est une culture d'esclave, que sa conception du travail est une culture d'esclave. Mais il va peut-être tenir un discours complètement contradictoire par rapport à ça. C'est ce que j'appelle le problème du déni, déni de l'évidence, déni de réalité. Et il me semble qu'il faut en revenir à une certaine réalité, à savoir qu'il y a effectivement des gens des deux côtés de la barrière, les patrons, les créateurs, les penseurs de culture. Par exemple, un romancier, c'est pas un esclave. Un romancier, c'est quelqu'un qui écrit quelque chose de nouveau. Il est censé le faire. Alors, on va parler de plagiat. Le scandale du plagiat, c'est justement quand quelqu'un prétend être dans une situation d'auteur, alors qu'en réalité, il est dans une situation d'esclave. Voyez-vous, il est là le scandale. Hein? On dit, ah, celui-là, on croyait qu'il disait des choses qui venaient de lui, et en réalité, ce n'est pas le cas. Voyez-vous, donc on voit bien cette tension. Le plagiat, c'est un très bon exemple de cette espèce de volonté de brouiller les pistes, mais qui n'est pas plagiaire quelque part, justement. Dès qu'on s'approprie quelque chose, le problème, c'est que si je m'approprie quelque chose et que c'est déjà là, je suis un imposteur. Si je prétends savoir quelque chose qui est déjà connu et qui est inscrit, je suis un imposteur pour les gens qui sont des maîtres. Alors pour les esclaves, quelque part, même s'il y a un non-dit, c'est normal. Ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que
Moi, il y a des amis comme ça que je fréquente dans le café Philo McDo, ils sont tout fiers de pouvoir dire que ce qu'ils disent a déjà été dit sur Google, dans telle encyclopédie. Ça les incommoderait de dire des choses qui n'ont pas été dites. Ça va jusque-là.